Rentrée scolaire 2014-2015 en Côte d'Ivoire, les inscriptions en ligne se poursuivent. Cependant, le quota d'élèves attendu n'est pas encore atteint. Toujours en Côte d'Ivoire, 70 écoles bientôt construites dans les régions centre et nord. Un projet élaboré par l'ONG Save the Children. Enfin, de nouvelles sanctions contre la Russie, c'est ce qu'envisage aujourd'hui l'Union européenne. Je suis ravie de vous accueillir. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. 15 septembre prochain, le grand jour pour la rentrée scolaire 2014-2015. Les inscriptions en ligne qui ont débuté le 15 juin dernier se poursuivent. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, plus d'1 million d'élèves sont attendus. Seulement, il y a un hic. À ce jour, moins de 250 000 élèves se sont inscrits. Les retardataires traînent encore les pieds. Le constat de nos reporters. Démarré le 15 juin dernier, les inscriptions en ligne des élèves se poursuivent jusqu'au 15 septembre prochain. Mais à ce jour, seulement 200 000 élèves sont inscrits sur plus d'1 million attendus. Nous sommes au 2 septembre. Les inscriptions, nous sommes à 200 000 inscrits sur 1 500 000 attendus. Ce qui nous fait un taux de 13,33%. Moins de 15% des enfants sont en ce moment préinscrits en ligne. Les parents ne bougent pas trop pour l'instant. L'année passée, à la même époque, nous avons presque le même souci. Nous avons, c'est vrai, à peine 10 000 inscrits. Il y a une légère amélioration, mais nous constatons toujours que les parents ne se bousculent pas. Disons que l'objectif de Madame le ministre, quand elle souhaite que les inscriptions démarrent assez tôt, c'est que les cours puissent effectivement démarrer le 15 septembre. Pour les élèves résidant dans les zones dépourvues de connexion Internet, des dispositions sont prises par le ministère afin de faciliter leurs inscriptions. Ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas certainement accès à Internet, ont la possibilité de le faire via le téléphone mobile. Et nous avons en l'occurrence 3 opérateurs qui sont retenus pour cette opération. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants avant la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain. Constat fait par Herman Yamien et Godefroy Okambawa. Éducation toujours, le recrutement à la maternelle et aux cours préparatoires première année pour l'année scolaire 2014-2015 a débuté aujourd'hui dès 7h30 dans toutes les écoles publiques du territoire national. Il va s'achever le vendredi 12 septembre prochain. Les parents d'élèves sont donc invités à se presser. Bientôt, 70 écoles construites dans les régions centre et nord de la Côte d'Ivoire. C'est un programme élaboré par l'organisation non gouvernementale Save the Children pour combler le manque d'établissements scolaires dans ces zones. Le projet dénommé Educate a Child a été présenté récemment aux autorités administratives, politiques et aux acteurs du système éducatif ivoirien. En 2013, environ 6 000 élèves issus de 40 villages ont pu aller à l'école en Côte d'Ivoire grâce à l'appui technique de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Ce résultat jugé positif amène cette année l'ONG à reconduire son expérience avec le projet Educate a Child, EAC. Ce sont 70 écoles qui seront construites, dont 35 dans les régions de Gbeke, Ambol, Poro et Tchologo. Ce projet consiste à appuyer les communautés pour la construction d'écoles dans les régions centre et nord du pays. La présentation du projet EAC a regroupé à Katiola 20 sous-préfets, 5 directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, 12 inspecteurs de l'enseignement primaire des régions concernées et 3 ONG locales partenaires. Objectif principal de cette rencontre, impliquer les autorités préfectorales et les acteurs du système éducatif afin de créer les conditions optimales pour un meilleur fonctionnement de ce projet. Il y a la mobilisation communautaire d'abord, mobiliser les communautés pour la construction d'écoles, permettre aux enfants qui sont en dehors du circuit d'avoir accès à l'éducation, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, améliorer la qualité de l'éducation par l'amélioration de la qualité de l'environnement scolaire et aussi de la formation des enseignants. Et enfin, le quatrième objectif, c'est la protection de l'enfant en milieu scolaire. L'initiative de l'ONG Save the Children est saluée par les participants. Ce projet a permis aux populations de faire des réalisations qu'on ne croyait même pas qu'une population pouvait faire. Par exemple, avec un appui de 2 millions,
une population construit 3 salles de classe. Il est important que nous soyons imprégnés du projet avant de pouvoir le suivre sur le terrain. Parce que si nous ne sommes pas imprégnés, il est difficile pour nous de savoir ce qui se fait. Educate et Child s'inscrit dans le cadre du programme éducation de l'organisation internationale Save the Children. Ce projet est à sa 2e année de mise en œuvre. Un reportage de Kader Sogodogo. Les vacances scolaires s'achèvent bientôt et certains centres de loisirs initiés par des municipalités mettent déjà fin à leurs activités. C'est le cas de la commune du Plateau. Parti le 11 août à Yamoussoukro, ces 189 colons sont de retour à Abidjan depuis le 31 août dernier. Ils ont participé à des activités récréatives et culturelles. Thème retenu, le rôle de l'enfant dans la préservation de l'environnement. Koné Pargasoro et Abou Sanogo. Pourquoi y a-t-il des blancs parmi les délégations? Sketch, chant, danse, chorale et jeux de flûte. Entre autres activités au centre de ces colonies de vacances initiées par la mairie du Plateau en faveur des enfants de la commune. Les 189 colons partis depuis le 11 août dernier à Yamoussoukro n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont pu, à travers des activités culturelles et récréatives autour du thème « Le rôle de l'enfant dans la préservation de l'environnement », sensibiliser et interpeller les consciences des populations. Pour ces enfants de 6 à 12 ans, il est important d'adopter des comportements éco-citoyens en vue de préserver l'environnement, mais aussi minimiser les risques de pollution du cadre de vie. Le député Zoumana Bakayoko, représentant le premier magistrat de la commune du Plateau, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude aux autorités du district de Yamoussoukro. Des prestations d'artistes et de l'orchestre municipal du Plateau ont mis fin à ces 3 semaines de vacances passées dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Un nouveau consul général pour la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, Daouda Diallo, c'est son nom, a été officiellement présenté le 30 août dernier. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du consulat du Burkina Faso à Abidjan. On retrouve Abou Sanogo. Daouda Diallo, le nouveau consul général burkinabé à Abidjan, a pris fonction le 18 juillet dernier. Il a été nommé en Conseil des ministres le 26 février 2014 en remplacement de feu Patrice Kafando. Ce samedi, Justin Koutaba, ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, a présenté officiellement Daouda Diallo à la communauté burkinabé. Je vous installe dans vos fonctions de consul général du Burkina Faso à Abidjan. Je vous souhaite plein succès dans votre mission. Le consul général burkinabé aura pour mission notamment de contribuer auprès de l'ambassadeur à la promotion de la paix, de la démocratie et du développement. Des objectifs hautement prioritaires pour Daouda Diallo. Les enjeux de la mission qui nous est confiée sont de taille. C'est pourquoi nous appelons la communauté burkinabé à s'impliquer entièrement dans les actions en faveur de la paix et de la réconciliation. Nous vous exhortons donc, chers compatriotes, à vivre en paix et en bonne intelligence avec nos frères et sœurs de ce beau pays qui vous offre l'hospitalité. Et nous vous engageons aussi à respecter les lois et règlements ivoiriens. L'homme n'est pas étranger en terre ivoirienne. Il a servi au sein de l'équipe du représentant spécial du facilitateur des accords politiques de Ouagadougou de 2007 à 2012. C'est donc en territoire connu que le nouveau consul sera amené aux côtés de l'ambassadeur à unifier et à organiser la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Autre centre d'intérêt dans ce journal, la deuxième reprise des négociations entre Bamako et les groupes armés maliens. À l'ouverture de la rencontre d'Alger, l'un des mouvements armés a plaidé en faveur d'une solution définitive pour amener la paix dans le Nord Mali. Visiblement, ils forment un groupe compact. Les principaux mouvements armés touaregs et arabes du Nord Mali arrivent à Alger avec une seule et même revendication. La chose sur laquelle nous insistons, c'est qu'il faut que l'Azawad ait ses destinées à main. Il faut que les populations de l'Azawad ne soient plus gérées comme des choses.
Le deuxième round des négociations entre Bamako et les principaux groupes politico-militaires du Nord Mali s'ouvre dans un climat empreint de franchise. Les mouvements armés réclament un statut politique et juridique pour l'Azawad, ensemble géographique qui comprend Tombouctou, Gao et Kidal. Le gouvernement malien, pour sa part, se dit prêt à discuter de tout, sauf de l'intégrité territoriale du pays. On envoie des messages qui s'inscrivent dans le cadre de la dynamique de paix et nous nous félicitons de ces différents messages qui ont été prononcés en espérant que c'est le début d'un processus qui nous conduira à cet accord-là que tous les Maliens attendent. 4 commissions sont mises sur pied. Elles doivent examiner les principaux points au cœur des discussions entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. Des discussions qui se déroulent sous la triple médiation de l'Algérie, du Burkina Faso et de l'Organisation des Nations Unies. Je suis optimiste. Je suis très conscient que ça ne sera pas facile, mais les conditions sont uniques. C'est maintenant de les saisir. Au fin, je crois que tous les Maliens sont fatigués. Ils sont fatigués des intérêts, des petits intérêts. Il faut aller de tactique à la stratégie. Début ce mardi des discussions sur le fond, notamment sur les questions politiques et sécuritaires. Le gouvernement malien et les groupes politico-militaires du Nord ont au moins 4 semaines pour formuler des propositions concrètes. Panique à Monrovia, la capitale libérienne. Un malade atteint d'Ebola s'est échappé de l'hôpital Elwa. Il se promenait dans un marché local en quête de nourriture. Le patient a finalement été rattrapé par des médecins. Son apparition dans un marché de Monrovia a créé la panique. L'homme armé d'un bâton est un malade d'Ebola. Il s'est échappé d'un centre d'isolement de la capitale à la recherche de nourriture. L'alerte a été aussitôt donnée par l'équipe médicale, partie à ses trousses. La foule en colère se tient à distance, alors que l'homme traqué menace le personnel médical qui tente de le raisonner. Les patients ont faim, ils meurent de faim, ils n'ont pas de nourriture, pas d'eau. Le gouvernement doit faire plus. Nous l'avons dit au gouvernement depuis le début, nous ne voulons pas que le virus Ebola s'installe ici. C'est le 5e patient à s'échapper ainsi d'un centre de traitement. Le patient porte bien une étiquette indiquant qu'il a été testé positif à l'hôpital Elwa de Monrovia. Les hommes en combinaison ont tout essayé avant d'user de la force. C'est donc sans ménagement que le jeune homme a été maîtrisé et hissé à bord d'un véhicule qu'il a ramené dans son centre d'isolement. Au grand soulagement de la foule qui a assisté à toute la scène. Boko Haram s'empare de Bama, une ville située dans le nord-est du Nigeria, et cela à l'issue de violents combats avec l'armée nigériane, qui dément toutefois toute défaite. Selon des témoins, des milliers de personnes ont fui vers Maïdougouri, principale ville de l'État de Borno. En image, le sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine aujourd'hui à Nairobi au Kenya. Les dirigeants africains sont unanimes. Ils doivent renforcer leur coopération contre le fléau du terrorisme. La réunion s'est ouverte quelques heures après une frappe aérienne menée par les États-Unis en Somalie contre les principaux chefs des islamistes Shebab. 9 morts dans une bousculade devant une académie militaire du Caire en Égypte. Le drame a eu lieu lorsque des parents et proches des élèves de l'Institut des sous-officiers de l'armée se sont rassemblés autour des portes de l'établissement. 5 autres blessés ont été transférés vers des hôpitaux à proximité. L'État islamique a mis en ligne une vidéo montrant la décapitation du journaliste américain Steven Sotloff, des images atroces 2 semaines après celle de son collègue James Foley par les djihadistes. 15 soldats ukrainiens tués au cours de la dernière journée de combat dans l'est de l'Ukraine. L'aéroport de Donetsk était encore aux mains de l'armée régulière à la mi-journée. Réaction de l'Union européenne, de nouvelles sanctions sont en vue contre la Russie. L'aéroport de Donetsk abandonné par les forces ukrainiennes. Après plusieurs jours de combat, il ne reste que des décombres dans les rues de la ville.
Donetsk est aujourd'hui aux mains des séparatistes pro-russes et la Russie dément toujours toute implication. Les séparatistes menacent de prendre la ville portuaire de Mariupol à 40 km à l'ouest de leur bastion, une avancée qui leur donnerait accès à la mer d'Azov. Un match interreligieux de football pour la paix à l'initiative du pape François. La rencontre tout à fait particulière s'est tenue hier à Rome, en Italie, en présence des meilleurs joueurs du monde, actifs ou retraités. Aucun tacle, ni blessure, aucun carton jaune ni carton rouge. Les revenus de la partie devraient être versés à 2 associations qui s'occupent de l'éducation d'enfants en difficulté. Un match de football pour la paix, une initiative du pape François pour promouvoir une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Au cours d'une cérémonie, il a personnellement accueilli les joueurs, parmi eux son compatriote Diego Maradona. Pour le pape, il s'agit d'un geste symbolique pour montrer que les croyants de toute religion peuvent vivre ensemble dans l'harmonie et le respect. Les bénéfices de cette rencontre seront versés aux associations humanitaires. Très bonne soirée à vous sur RTI2.